vais foutre ça Attends, là. elle est où la caméra exactement? Ah, mais c'est dans la caméra. Ok, La c'est ça. caméra, elle est là, mon ami. Hop. Alors, tu vois, donc pour l'instant, il n'y a pas grand monde. J'ai ajouté un objectif de nombre de followers. Au cas où ça explose. On expose les stats. Ça, c'est nouveau. Alors, il y a des gens qui arrivent. Lucie. Toujours Lucie à l'ancienne, Lucie. Ça arrive, Athénaïs, ok, on a les copains qui débarquent là. Salut Lucie, bonjour à tous. Putain, il est vrai Comment? coach, Eh oui, bien sûr. le vrai Lucie, coach, hein. Lucie, elle est là depuis le début, mon ami. Ramener du monde, ramener On du a monde. Priscille. Alors Priscille, elle a une passion pour sa belle-mère, faut savoir. C'est-à-dire, est-ce qu'elle Bah, peut nous en dire un peu plus? Tu vas voir, t'inquiète pas, Priscille, elle va nous faire une blague sur sa belle-mère, donc ne t'inquiète pas. Ah, j'ai hâte. Bon, bonjour à tous, bienvenue, content de vous voir aujourd'hui. Je t'assure, nous dit Priscille. Voilà, tu vas voir, t'inquiète, elle va nous faire des blagues sur sa belle-mère, Priscille. Trop bien, bonjour à tous, content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Encore une fois, on est en live. L'objectif, c'est de faire une série de codes ensemble. Comme vous le voyez, cette semaine, j'ai été accompagné tous les jours. Je suis encore accompagné. Ah là là. Je suis avec un mec qui est énervé. Quelle star. Peut-être c'est le meilleur des invités. Je dis ça, moi Peut-être. j'ai le code de la route. Peut-être. Je pense que je vais exploser tous les scores. Ah ouais. Je pense que ce soir on fait un 40 sur 40. Ouais, le dis. peut-être. Sans faute, j'annonce. En tout cas, je suis très excité de vous le présenter. Il s'appelle Kylian. Et bah, il va se présenter tout seul parce que je pense qu'il sait le faire. C'est ça, donc Kylian Mbappé. Là, je suis avec Julien pour faire le code. Ce soir, vous me verrez à la télé, PSG Barça, un petit truc. Voilà. Non, plus sérieusement, donc je travaille chez En Voiture Simone et donc moi, mes missions, c'est de recruter les enseignants de la conduite qui vont pouvoir vous donner des leçons directement. Magnifique. Et ben écoute, merci beaucoup Kylian pour ta présentation. Salut Kiki. Ah, par contre, c'est KI. Désolé, ouais, c'est pas des Y là. C'est pas des Y, j'aime pas trop ça. Moi. Bon, en même temps, tu t'es présenté comme Kylian Mbappé, C'est hein, vrai, donc c'est vrai, il faut. Hello à tous, salut Id, salut Cassie, salut Kéké, salut Afida. Vous connaissez la règle, on attend d'être une petite centaine avant de démarrer, comme ça on a tout le monde, le temps que tout le monde arrive. Invitez vos amis. Eh oui, salut Janvier, salut Queens. Et vous avez vu, on a mis une nouveauté. On a. Bonsoir, on a ajouté l'objectif du nombre de followers. On a l'ambition d'arriver à 10 000 followers. Donc on compte sur vous pour partager au max, nous mettre le plus de likes possible aussi pour nous donner de la force, ça permet d'être vu. Des flammes dans le chat, je vois exactement. des flammes dans le chat là, des flammes d'interaction, des cœurs partout. Et surtout pour ceux qui ne nous suivent pas encore, n'hésitez pas à nous suivre, à partager à vos copains, à vos proches qui cherchent et qui révisent le code de la route. Merci Lucie pour le partage, c'est la folie. Les copains, n'hésitez pas à partager autour de vous. Ouais, likez, mettez des flammes dans le chat. Exactement. Bon, ça monte doucement. Écoute. Salut Alexis. Salut Garba. Salut Nazwa. Tout le monde nous dit bonjour. Magnifique. Écoute, on va les laisser arriver gentiment, Kylian. Ouais. Et je te propose qu'on démarre. Ouais, avec plaisir. Moi, j'en fais déjà. C'est un bon site. Benoît Martin. Lucie nous met des flammes. La commune, elle est présente. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D'ailleurs, vous allez commencer à pouvoir noter les invités parce que on en a qui sont là depuis longtemps. Hein. Donc, on a Alexis qui nous dit bonjour Kylian. Ça fait plaisir. Merci Alexis. Du coup, donc ouais, n'hésitez pas à noter aussi, pour ceux qui sont là et qui nous suivent depuis le début, à noter les invités pour nous dire un petit peu ce que vous en pensez, qui vous avez envie de revoir. Pas physiquement, hein, non, pas physiquement évidemment. Vraiment du divertissement pur. Quoi. Vous pouvez nous dire aussi, mais enfin, pas physiquement. Allez, on est à 77, mon Kylian, on va y aller. Tous 10 sur 10 que du love ici. Ah, Lucie, c'est un amour. Elle est trop gentille. Lucie, c'est vraiment la meilleure. Allez, go les copains, on démarre. La zone d'incertitude d'un usager est la surface dans laquelle il peut se déplacer avant que j'arrive à sa hauteur. Oui, réponse A, non, réponse B. Pour rappel, les copains, j'ai pas expliqué quand même, on a beaucoup rigolé, j'ai pas expliqué. Ce que vous devez faire, on fait une série de codes ensemble, vous envoyez vos réponses en commentaire, je choisis la réponse la plus envoyée par le public, et votre objectif c'est de battre Kylian et moi, et nous on va réfléchir à haute voix sur la réponse qu'on choisit. Et si elle est bonne, tant mieux, si elle est pas bonne, et ben on s'est trompé. Votre objectif c'est de battre Kylian et moi. Kylian a annoncé modestement qu'on ferait 40 sur 40. Modeste. Donc on va essayer d'y arriver. Allez, alors la zone d'incertitude d'un usager est la surface dans laquelle il peut se déplacer avant que j'arrive à sa hauteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Déjà, je comprends pas du tout la question. Toi aussi, on est d'accord J'ai lu la question. Et la surface dans laquelle il peut se déplacer avant que j'arrive à sa hauteur. Bon. Bah oui, en fait, ça veut dire que c'est une zone où il peut aller, donc, par exemple, à gauche, à droite, et tu sais jamais trop où est-ce qu'il va se déplacer. Donc toi, en tant que conducteur, c'est une zone d'incertitude parce que tu ne sais pas où est-ce qu'il peut aller. Moi, je la comprends comme ça, la question. Je suis d'accord. Une fois que tu arrives à sa hauteur, bah, finalement, la zone d'incertitude, elle est beaucoup plus réduite puisque, en fait, il sera à ta droite, donc il ne va pas te rentrer dedans. Quoi.
Ouais, ok. Je la comprends comme ça. Ok, mais j'ai tendance à penser, ok, ouais, t'as raison. Je te fais confiance, je vais mettre réponse. Je vois Il y a 001 qui nous dit même moi j'arrive pas à comprendre, donc je suis Ok, plutôt je vois pas mal de rassuré. réponses A quand même, même si j'en vois certains qui disent non, c'est la réponse B. Nous, on choisit la réponse B. N'hésite pas, il faut montrer. Ah, ok. Nous, je crois qu'on a choisi la réponse B, le public a choisi la réponse A. Queen nous dit c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord, on commence avec une première question. C'est pas rien. Donc toi tu Allez. mets A ou B? Alors, nous, on met B, montre au public, sur la petite. Voilà. Et le public a majoritairement voté A. Donc, on va voir. Et le public avait raison, c'était bien la réponse A. Oui. On va recommencer une nouvelle série. Ok, donc, et du coup, quand tu fais une erreur, il faut faire un petit trait. Tu sais, tu fais la petite maison là pour comprendre le nombre d'erreurs. Ok. On continue. On a toujours notre super accessoire quand on se trompe. Question 2. Je commence le dépassement de camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume le clignotant à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je vois qu'il y a une. Je regarde bien sûr mes rétroviseurs. Ok. Rétroviseur extérieur, il n'y en a pas. Rétroviseur intérieur, il y en a un. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un deux roues qui semble avoir Un clignotant mis d'allumé. un Hein. clignotant. Donc, Ouais. est-ce qu'on commence le dépassement du camion? Non. Moi, je dirais non aussi. Est-ce qu'on aime le clignotant à gauche? Non, on attend que la moto nous ait dépassé, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je ferai. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas passé le code de la route. Tout à fait. Moi, je mettrais un B et un D aussi. Mais je vois beaucoup de C, de B et de C. Peut-être allons nous faire. Parfait, ok. En commentaire, donc n'hésitez pas, surtout envoyez-nous vos réponses en commentaire, les copains, qu'on voit. B, D. Hop. Ah, on n'entend pas, Ah, nous dit. on a Nora qui nous dit, Lucie qui nous dit j'adore le serre-tête avec plaisir. Ouais. Dites-nous si vous nous entendez bien. Nora, il est possible que le problème vienne de chez toi. Peut-être que tu peux te déconnecter et te reconnecter si le problème vient de chez toi. Après, apparemment, elle t'entend pas, donc ce Ok. que tu viens de dire. Alors, oui, mais j'ai Queens qui m'entend. Je suis la seule qui entend rien. Nora, on entend bien. Parfait. On entend bien, j'entends. entend. Ok, bah Nora, essaie de te déconnecter, de te reconnecter. Merci à tous les copains de nous avoir répondu, c'est formidable. Super. Donc nous, on a choisi la réponse BD. Envoyez vos réponses. Écoute, je vois pas mal de BD aussi, hein. J'ai l'impression Ouais. que c'est BD. BD alors. Allez, on y va. Hey, bravo. Let's go. Solide. Et effectivement, comme on l'a expliqué, en réalité, vous avez un motard, une moto à l'arrière. Ah oui, vous avez un moteur dans la voiture, ça c'est sûr. Oui, ça c'est. Attention, hein. C'est bien. À pas confondre hein, le moteur et les motards. Vous avez un motard derrière avec le clignotant enclenché qui s'apprête à vous doubler. Donc effectivement, c'est pas le moment de déboîter et de doubler le camion, et c'est non plus pas le moment de mettre le clignotant parce que je suppose que ça pourrait l'inquiéter et créer une situation de danger. Tout à fait. Voilà, continuons. Question 3. Oh, cinéma. Oh. Grandiose. Grandiose. Hier, j'ai failli m'exploser la tête par terre avec cette chaise là. J'ai la même. Attention, je peux tomber à tout moment sur cette chaise. Pour ceux qui étaient là hier, vous le savez. Envoyez-nous vos réponses. Que des happenings pendant ce live. Que des happenings, il va se passer des dingueries. Restez jusqu'à la fin, une célébrité va arriver. Arrêtez de regarder, touche pas à mon poste. Le rendez-vous, il est là. Ici. Il est là. Il n'y a plus de baba de Cyril Hanouna, c'est ici maintenant que ça se passe. C'est Julien, C'est Julien, c'est Kylian, c'est en voiture Simone maintenant. La télé de demain, c'est ici, les gars. Je peux m'arrêter à droite pour faire monter ces autostoppeurs. Bus, tu vois. Ouais, Pour je moi, c'est un dirais arrêt que de bus, c'est un arrêt de bus aussi. Tu ne devrais pas t'arrêter comme ça. Ouais, et puis j'ai quelqu'un derrière en plus. Ouais, non. Hi guys, merci, salut, un seul amour 67. Hi guys. You wanna beer? Moi, non. Réponse B, Ouais, le public, nous aussi, non? Je suis d'accord, j'ai l'impression qu'il y a une voiture derrière, que c'est une voie pour aller à droite, voire même une voie de bus pour stationner, Ouais, je dirais j'ai B. l'impression que c'est une voie de bus. Effectivement, la voie de droite est Let's délimitée go. par des traits larges, ce qui signifie qu'il s'agit d'une voie réservée à certains usagers, donc on n'est pas censé s'arrêter là. Tu sais ce que tu pourrais faire? Non? Mettre en place des sortes de jokers, un peu comme question pour un champion, tu vois. Ah ouais, c'est Ah pas ouais, bête, je ça. voudrais voir comment, faudrait savoir si on peut mettre, tu vois, en place des sortes de, comment on appelle ça, des sondages en direct. Et tu vraiment appelles au public, appelles à un ami. C'est vrai, on pourrait faire ça. Ouais. 50-50, tu vois, moi je sors l'ordinateur, je vais directement à la question et je te dis, bah c'est pas celle-là et pas celle-là, tu vois. En commentaire, dites-nous si vous avez envie que Kylian arrête de proposer des idées. Yes! Parce que, Let's go! parce que en tout cas, ça nous permettrait d'avancer sur la série de Code de la route. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez que Kylian arrête de proposer des idées. Allez, ils disent tous B et C, ils en ont rien à foutre non plus. Nickel, allez, merci les Ils me fratés. détestent. Allez, hop, tout le monde s'en fout, on est là pour réviser du code.
Alors, pour conduire cet ensemble, je dois avoir le permis B uniquement, réponse A, avoir suivi une formation B96, Oui. réponse B, avoir obtenu le permis BE, réponse C. Alors la A, c'est sûr qu'elle est pas bonne puisque c'est 3,5 tonnes de PTAC. Ok. Voilà. Poids So- total accumulé avec charge. Avec charge, ouais, Voilà. c'est ça. Chargé. Voilà, donc c'est pas Autorisé, la A. chargé, je crois. Voilà, donc c'est pas la A, ça c'est sûr. Ok. Alors, le B96, ça me fait penser au samplon, Mm. mais c'est pas ça. Non. Et le BE, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Salut CM, salut les copains qui nous rejoignent. Alors, c'est soit la B, soit la C. Le B96 et le BE, le B, est-ce que ça serait pas juste du poids On a un seul Amour 67 qui nous dit Julien, t'es prof de code ou électricien? Eh ben écoute, figure-toi qu'avec Kylian, on a plein de métiers. Moi, je monte les piscines. Je travaille chez En Voiture Simone, mais effectivement, à côté, je fais un peu d'électricité. Kylian, de son côté, il bosse sur des piscines à côté, tu vois, donc on est vraiment multitâche. J'ai pu apprendre un peu la plomberie, et donc l'été. Voilà, Exactement. Écoute, moi, je répondrais réponse B. Avoir suivi une formation allez, B96. Je te suis. Tu sais pourquoi? Parce qu'avoir obtenu le permis BE, ça me fait penser à point .be. J'ai l'impression que ça serait un site internet belge. Ce serait une belle blague. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien de sérieux qui peut se passer en Belgique. Donc j'ai plutôt envie de dire B96. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je te suis. Et j'ai l'impression que le public aussi. Tu avais plus de séries que moi aussi. Et effectivement. La somme du PTAC et de la remorque dépasse 3,5 tonnes et la remorque dépasse 750 kg de PTAC. Le permis B ne suffit donc pas pour conduire cet ensemble. Très bonne déduction, Kylian. Cependant, lorsque la somme du PTAC ne dépasse pas 4250 kg, le permis BE n'est pas obligatoire. Elle est là la différence. Alors donc, que à retenir que si le véhicule et la remorque fait plus de 4 tonnes 250, exactement, un permis spécial. Cinéma. Alors Lily nous dit j'arrive pas au code, mais tu sais que c'est pour ça qu'on fait ces lives de code, c'est justement pour vous aider. Alors on est 186 en même temps, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On fait ces lives TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi à 18h30 tous les soirs. L'objectif c'est de réviser le code tous ensemble. C'est plus sympa que si on faisait ça chacun chez nous. Et nous l'ambition qu'on a c'est d'essayer de rendre ça marrant, sympa. Avec plein de petites surprises. Vous voyez, Kylian il révise du code de la route avec une clé à molette sur la tête. Exactement. Donc c'est vraiment nickel. Hop, alors, question 5 sur 40. Ouais. Je circule sur une chaussée à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Voilà. Je peux dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, durant la petite vidéo, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on était sur une route. On peut la remettre. Ah, on peut la remettre. C'est quand même bien fait ce site. Tu sais, mais on est au cinéma là. Hein. Alors, moi, je regarde toujours les angles morts. J'ai vu. Les rétroviseurs. J'ai vu. Oh, on a vu le premier danger. Ouais, on a vu un danger là. Est-ce qu'on peut dépasser? On va répondre déjà à cette question, je pense. Oui, alors déjà, est-ce qu'on circule sur une chaussée à sens unique? Alors, apparemment, beaucoup disent. Je vois beaucoup de A quand même. Je vois beaucoup de A. Ouais, mais oui, parce qu'en fait, tu as un terre-plein et effectivement, on a croisé des voitures. Donc oui. Et puis surtout, tu sais, il y a une ligne continue sur la gauche. Ça veut dire que c'est signe que c'est une voie à sens unique. Donc là, déjà, je répondrais moi, A. Mis B. Et je peux. Ok, moi, je répondrais A. Et je peux dépasser. Je dirais non parce qu'il y avait une voiture dans le rétroviseur et qu'on ne voit pas parce qu'elle est actuellement désormais dans notre angle mort. Donc je dirais A et D. Qu'est-ce que le public a répondu? Beaucoup de A justement. Ah, j'ai dû AD. Ouais. Tu sais qu'on n'a pas encore eu la blague. Ouais, non, ne la fais pas. Il y aura forcément un malin qui va la faire, ne vous inquiétez pas. AD, ok, allez, ouais, nickel, hop, nous aussi on répond AD. Moi j'ai répondu Kylian a répondu BD. Voilà. Let's go, vous avez raison. Bravo, effectivement c'est une voie à sens unique. Ça, je suis naze. Hein. Parce que la ligne continue sur la gauche. Ouais. Tu vois, à droite, tu as une ligne discontinue. Discontinue. Et quand c'est continu, ça indique que c'est à sens unique. Bah bravo. Franchement, vous êtes bien meilleur que moi. Adam nous fait la blague. Or là, nous, bravo. Solide. Lily nous dit je suis nul. Non, Lily, surtout pas. C'est le début, c'est normal. Comme tout, c'est important. Faut bien démarrer quelque part. Moi, j'ai toujours un truc que je dis pour rassurer les gens. Autour de vous, vous avez forcément des gens que vous trouvez très bêtes et qui ont réussi à obtenir le permis. Si ces gens très bêtes, ils ont réussi à obtenir le permis, il n'y a pas de raison que vous y arriviez pas. C'est vrai. Donc vous inquiétez pas, c'est qu'une question d'entraînement. C'est vraiment, faut s'entraîner et en faire tous les jours. C'est ça la clé de la réussite. Allez, on continue. Question 6 sur 40. Je m'arrête sur cet emplacement si un voyant s'allume. Oui, réponse A.
non. Le voyant 1 s'allume, pardon. Oui, réponse A, non, réponse B. Le voyant 2 s'allume. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, est-ce que déjà, peut-être, vous savez ce que veut dire, ce que veulent signifier ces deux voyants, peut-être, ça peut être déjà un premier indice Ah, tout à fait, qu'on peut ouais. mettre sur la piste. Le voyant 1, moi j'ai l'impression que c'est la température du moteur, non? Ouais, moi aussi, ça me fait Ça te penser dit à que ça. le moteur il est trop chaud là. Il y a la couleur aussi qui est un indicateur. Je pense que quand c'est rouge, c'est Faut qu'il s'inquiéter. faut s'arrêter vite, ouais. Ouais. En revanche, quand c'est orange, là il t'indique qu'en fait t'es dans la réserve, je pense. Mhm. Mais bon, a priori, bah, ouais, si tu t'arrêtes, Ça- enfin t'as un peu de Normalement, temps. quand ce voyant s'allume là, on dit qu'on Ouais. a encore une centaine de kilomètres sur la réserve. Donc on est d'accord que nous on répondrait réponse A. Oui, on s'arrête Ouais. là pour le voyant 1, mais Tout pour à le fait. voyant 2, on s'arrête pas. Ouais, je ferai AD aussi. AD, j'ai AD. l'impression que le public aussi. Oui, j'ai vu passer beaucoup de AD. AD aussi, allez, c'est magnifique, les copains, on vous fait confiance, on y va. Et bravo à Tess qui vient d'avoir son code de la route. Et bravo, félicitations les copains, on a été plus de 1000 à passer sur le live, vous êtes plus de 200 en même temps. C'est super. On est en train de péter des records, bravo. Franchement, vous êtes trop forts. On a pris plus de 50 nouveaux followers, n'hésitez pas à partager autour de vous, à poser des grands likes, à vous abonner aussi. C'est important que vous vous abonniez, à partager autour de vous et à vous abonner parce que les lives c'est tous les soirs à partir de 18h30 sur le compte En Voiture Simone, dans la joie et la bonne humeur. On continue. Tourner son volant ainsi est sécuritaire, réponse A. Dangereux, réponse B. Réponse C, ça fait mal au coude. Je ne sais pas. Ça fait mal au coude. Elle était bien celle-là. Tourner son volant ainsi est sécuritaire, dangereux. Ok, donc en gros elle est comme ça. Ouais. Donc là, Pas elle à a l'aise. Hein. la main opposée. Ouais, on est. C'est pas. se casser Tendinite. le coude. Tendinite. Ah, le coude. Ouais, on voit quand même beaucoup de B. Je pense que ça fait l'unanimité. Ouais, on est d'accord. Eh, félicitations IKLM28, bravo. Bravo, Ikalem. Ouais, réponse Hop. B, on est tous, Réponse on est B. tous d'accord. Allez, on est tous d'accord, on y va, on valide. Bam, oui, effectivement. Yes, bien joué, les gars. En fait, le volant, on le tient déjà à deux mains, toujours. À quelle heure À quelle heure on tient le volant 10h10. Eh oui, c'est ça, on tient C'est le volant ça, à 10h10. ou à 9h15, je sais plus. Ouais, moi je te dis 10h10. Ouais, 10h10, tranquille. Les deux mains, hop. Exactement. Simone, elle est où? Bah, Lucie, figure-toi qu'on l'a oublié, Simone, aujourd'hui. Mais on l'aura demain. Promis, d'habitude, j'ai Simone que je viens chercher derrière moi, mais là, j'ai oublié. Voilà. D'accord. Ah, on n'est pas parfait, Lucie. Écoute, D'accord. Lucie, elle est vachement rigoureuse. Hein. Ouais. Elle a des Ah ouais, demandes, hein, franchement. Lucie. Attention, elle est présente. Hein. Elle ne rate rien, Lucie, frérot. Hein. Oui, c'est Ok. impressionnant. On continue. Surtout par rapport à l'airbag, exactement. Oui. Question 8 sur 40. Je suis concerné par la circulation alternée si ma voiture fonctionne à l'essence et à l'électricité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au GPL. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ok. Alors, circulation alternée, c'est mis en place, de mémoire, c'est mis en place dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, pour limiter la pollution. Généralement, c'est mis en place quand il y a des pics de pollution. Donc les voitures électriques, je dirais... attends. À l'essence et à l'électricité. Et attention à ne pas vous faire avoir. Je suis concerné par la circulation alternée si ma voiture fonctionne à l'essence et à l'électricité. Pour moi, c'est si t'as Alors pas oui, que- oui, parce qu'il y a de l'essence. Oui. Essence et électricité, oui, réponse Voilà. A. Et au GPL, je dirais oui, Je sais réponse pas ce que AC. c'est le GPL. Je sais pas, mais c'est un carburant. Le GPL, je sais plus ce que c'est non plus. Moi, je dirais A et C aussi. Je suis plutôt d'accord avec, On va avec ton apprendre. analyse. Mais ouais, on va apprendre ce qu'est le GPL. Je pense que. Allez. On nous demande, la Moutem, c'est quoi dans votre tête le GPL? Je pense que si on essaie d'expliquer ce que c'est que le GPL, Aucune idée. on, Franchement, ouais, aucune on va idée. prendre 10 ans. Non, mais c'est un carburant, mais Ouais. c'est un carburant Carburant. bioéthanol, j'en sais rien, on va voir. Allez, on enchaîne, on valide. Hop. Alors, c'était pas la réponse BD, c'était la réponse A et la réponse C. Omar, j'ai eu mon permis, bravo. En cas de pollution, la circulation alternée peut être mise en place. Les jours pairs, seuls les véhicules ayant une plaque finissant par un numéro pair peuvent circuler, Ah, et les voilà, jours impairs, c'est etc. Les véhicules hybrides ou fonctionnant au gaz comme le GPL ne sont pas concernés par la circulation alternée. D'accord. Quelle que soit leur plaque d'immatriculation, ils peuvent circuler tous les jours. Ok, la différence, c'est que si tu as le GPL, t'es pas concerné. D'accord, donc les véhicules. Ah, mais oui, c'était fonctionner à l'électricité et à Et l'essence, ouais, donc exactement. hybride. Ah, oui, j'ai Gaz, ouais. pétrole, liquéfié, super. Eh ben écoute, on vérifiera, mais merci beaucoup. Je pense que c'est ça. En Manon tout cas, Pellizzari. Ça y ressemble, oui. Ça se tient. Ok, donc PLD, super. Dans ce virage, je m'attends à trouver des piétons circulant sur la chaussée. Oui, réponse A. Ah, Non, réponse B. Un véhicule encombrant. Oui, réponse C.
Non. Réponse D. Manon Pezzilari nous dit, nous dit je suis monitrice. Eh ben, écoute, dans ce cas-là, Manon te fait confiance à 100%. Oui, on peut. Réponse AC. Des piétons circulant sur la chaussée. C'est pas impossible parce que mais il y a un trottoir quand même. Ouais, mais tu vois le trottoir, on a l'impression quand Oui, même mais qu'il se rétrécit. Il pourrait circuler sur la chaussée de l'autre côté aussi. Ouais, donc moi, ouais, Donc je dirais oui. Moi, je dirais oui. Et un véhicule encombrant, bah a priori non, mais. Mais qu'est-ce qu'on appellerait un véhicule encombrant? C'est-à-dire qu'un 12 tonnes, je me doute bien qu'il est encombrant, mais un 2 roues, est-ce qu'il est vraiment encombrant? Non, je pense que c'est un véhicule qui gêne, quoi. Ouais. Genre un mec garé au Ou milieu. quelqu'un qui roule pas très bien sur sa voie, c'est peut-être ça. Un véhicule encombrant ou alors un véhicule qui est stationné. Ou un tracteur, par exemple. Peut-être. Ça peut être un véhicule encombrant et ça roule pas vite, un tracteur. Moi, je Ouais, dirais assez. Ouais, je dirais assez aussi. Dans tous les cas, depuis le temps que je fais ces lives, là, je découvre que évidemment, il faut être le plus prudent possible et Oui. toujours choisir la solution de la prudence. Tout à fait. Un véhicule lent, nous dit Lucie, on choisit assez comme le public. Et effectivement, bien joué dans ce virage, je vois pas, donc il peut y avoir évidemment plein de choses, des Oui. piétons, des véhicules lents, donc On il faut n'a faire pas attention. assez de visibilité. On continue, question 10 sur 40. Le système AFIL peut se manifester par une vibration du volant, réponse A, une vibration du siège, réponse B, un signal sonore, réponse C, je sais ce que c'est ça, l'allumage des clignotants, réponse D. Ah, tu triches. Pas trop réalisé. Alors, pour moi, ça, Kylian, c'est l'alerte. En fait, c'est pour éviter que tu t'endormes. C'est quand tu franchis les lignes. Ah oui, ok. J'ai mes grands-parents qui ont ça dans leur voiture. C'est très pratique. Et dans leur voiture, le volant vibre. Ouais, moi c'est ce que j'allais dire. Donc, Volant j'aurais vibre. dit A. Et même signal sonore. Et signal sonore, effectivement, je suis d'accord. Ouais, AC. Et j'ai l'impression que le public est d'accord avec moi. On avait Effectivement. A, B, C, AC, B, C, B, C. Moi, je reste sur AC. A peut se manifester. Ah. Moi, je dirais que ça peut être ainsi un truc du siège aussi. Hein. Ah, mais tu lis bien les questions, toi. Alors, le public répond AC. Nous, on peut Moi, répondre, je pense, ABC. On répond ABC? Ouais, mais le public, lui, a choisi ABC. Je sais Manon, je sais Lucie, Yeden. Je vois pas mal de ABC, mais vous savez qu'on choisit le vote du public. Et le vote du public, il a surtout répondu AC. Du coup, je mets AC ou ABC? Nous, on met ABC. ABC. On valide. Et effectivement, vous aviez raison. Pour certains, vous l'avez dit. On a raison. Effectivement, l'avertisseur de franchissement involontaire de ligne AFIL se manifeste par un signal sonore et l'allumage de voyants comme celui-ci. Et il peut se manifester par une vibration du volant, du siège ou un signal sonore. Bravo à tous ceux qui avaient trouvé. Et pour les autres, eh bien maintenant, vous savez. Dommage. On continue. La situation la plus risquée est la situation numéro 1, réponse A. Numéro 2, réponse B. Je mets le pied au-dessus du frein dans la situation numéro 1, numéro 2. Ok, j'ai compris. Est-ce que tu sais Oui. Je sais quelle est la situation la plus risquée. laquelle, selon La toi numéro 1. Pour lequel Puisque le conducteur, donc qui sera du côté gauche du véhicule, dans la situation 2, peut bien nous voir, alors que dans la situation 1, on est dans son angle mort. Tout à fait. Donc on choisit déjà la réponse A. J'ai l'impression Tout que à le fait. public aussi. Ouais. Et on met le pied sur le frein dans quelle situation la numéro 1, la numéro 2, les deux Ah, je dirais les deux quand même. Faut toujours quand même jouer la carte de la sécurité. Toujours la prudence, ouais. Ouais, exactement. Moi, je pars vraiment sur de la prudence pure et dure. Je suis d'accord. Quelqu'un d'assez prudent. Toujours la prudence. Je vois AC, AD, ACD, 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 ok. AD, ACD, ACD. Allez, j'ai vu pas mal de ACD, je vais faire confiance. Allez, on y croit. ACD, allez les copains. Pour tous ceux qui nous ont rejoints, vous êtes sur le live TikTok dans Voiture Simone. On a Baptiste qui nous fait la blague, magnifique. Bravo, c'était bien la réponse A, C et D. Kylian nous a expliqué pourquoi on est prudent, on met le pied sur le frein quand il y a le moindre danger au cas où. Et pour la numéro 1, eh ben, comme Kylian l'a dit, il est placé de manière à avoir certaines difficultés pour pouvoir nous voir. Et donc, c'est la situation la plus dangereuse. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, eh ben, vous êtes sur le live TikTok dans Voiture Simone. Je suis avec Kylian. On est là pour ranimer cette série de codes pour qu'on révise tous ensemble. On compte sur vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Vous voyez, on a mis un objectif. On veut avoir le plus d'abonnés possible. On veut arriver à 10 000. Alors, si on n'y arrive pas ce soir, 1400 là. Si on n'y arrive pas ce soir, Allez. on y arrivera bientôt. On compte sur vous, les copains. N'hésitez pas à partager autour de vous aussi le live pour faire venir le plus de monde possible. Et puis, on est en live tous les soirs à 18h30 du lundi au jeudi. Donc, on sera là aussi demain soir. Avec des invités spéciaux. Et on révise le code ensemble. Petit film. Ok.
La vitesse est limitée à 50 km/h, 70 km/h, 90 km/h. On va se remettre un coup, les copains. Ouais, on va se la remettre quand même parce que j'ai pas tout bien. Ok. Ouais. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Bon, il y avait un indice, hein. Jusque-là, j'ai bien suivi en tout cas. J'ai l'impression qu'il y avait un indice, ouais. Alors, ouais. En tout cas, c'est pas bon, la nous on C. a notre réponse, ouais. C'est dommage qu'il n'y a pas cet indice. La D. Ferme les yeux, t'inquiète. T'inquiète. Moi je sais. Allez, bon, nous on a choisi la réponse B, le public aussi, il n'y a pas de débat. Effectivement, on a vu un panneau 70 km/h au début de la vidéo. Ça, c'est les réponses gratuites. Hein, Ça c'est du cadeau, les copains, faut Ouais. pas les rater, ouais. Faut bien être attentif. Et effectivement, c'était au début de la vidéo, il faut être attentif dans ce cas-là. On continue. Certains pneus comportent des témoins d'usure différents selon s'ils sont utilisés en conditions été ou hiver. Vraie réponse A, faux réponse B. Alors, pour la petite histoire, moi je viens d'un petit village en montagne, donc je m'y connais quand même en termes d'usure de pneus, été, hiver, les pneus d'été, les pneus d'hiver. Je connais la réponse. Julien, je vais quand même te laisser te prononcer. Ok. Écoute, moi je dirais que c'est la réponse A. Ok, et dans le public, est-ce qu'on a quelque chose qui se dégage? Ouais, on a surtout de la réponence A. Ouais, bien sûr. J'ai l'impression, on peut faire confiance. Ouais, on peut y aller. Nous très aussi, clairement. on a choisi la réponse A. C'est très clairement. On la y va. réponse A. Bravo. Effectivement, c'est ça, bravo. Certains manufacturiers de pneus proposent deux témoins d'usure différents, notamment pour les pneus hiver. Ces pneus présentent un témoin mesurant 1,6 mm, qui est la profondeur minimum des sculptures, et un autre pneu mesurant 4 mm. Un autre mesurant 4 mm. Voilà, donc ce n'est qu'une valeur indicative. On continue, question 14 sur 40. Par rapport à une route sèche, la distance de freinage peut presque doubler sur route mouillée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vous laisse répondre, envoyez votre réponse en commentaire. J'ai vu tout à l'heure une question passer, c'est quoi l'appli? L'application c'est En Voiture Simone. Vous pouvez la télécharger directement depuis l'App Store ou sur Google Play et vous inscrire via le site internet En Voiture Simone. L'application elle est 100% gratuite et vous pourrez vous entraîner au code de la route 100% gratuitement. Tout à fait. Là on vous diffuse une série de codes dans l'application En Voiture Simone. Sinon, pourquoi Kylian a une clé à molette sur le crâne? Pour le kiff, tiens, passe-moi quelque chose. Allez, tu veux quoi Le collier, tiens. Allez. Parce que Parce que c'est sympa, non? Ça rend le truc un peu plus sympa. on aime bien rigoler, on ouais. rigole. On dirait le bon coin. Nickel. On dirait le Hop. bon coin. Quelqu'un a dit ça? Alors, envoyez-nous vos Vous réponses l'avez en déjà commentaire. utilisé ce mot. Ah oui, bien Ce sûr. bel Tu accessoire. peux l'essayer. Je vais l'essayer. Ça me rappelle. Hop. Je suis parti. Donc à chaque fois qu'on va se tromper, Kylian, on mettra un accessoire. Allez. Voilà, on en a déjà un chacun et puis on va échanger. Un conseil, il y a des accessoires qui donnent chaud. Et Celui-là en particulier. t'en as choisi un qui donne Nickel. très chaud, Kylian. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? Déjà, premièrement, par rapport à la question, sur route mouillée, forcément, la distance de freinage va être plus longue que sur route sèche. Ça à fait. Ça va de soi. Est-ce que la distance peut presque doubler? Je dirais quand même oui. Moi aussi. Je dirais quand même oui. Donc je mettrai la réponse A. Moi aussi. Par rapport à une distance de freinage, peut presque doubler. Hop, on va voir. Est-ce que le public... Bonjour à tous, bonjour Titi d'Amour. Titi d'Amour nous dit la réponse A, magnifique. Écoutez, on fait confiance. On va choisir la réponse A. Les gars, solide. Franchement, on est en place. Hein. Bravo à vous les copains. Effectivement, lorsqu'il pleut, le temps de réaction, il évolue pas sensiblement. En revanche... même si on a d'excellents pneus, la distance de freinage est considérablement allongée. Ça peut aller jusqu'à doubler la distance de freinage. Donc quand il pleut, on fait attention. Et on roule un petit peu moins vite. C'est surtout ça. La date de validité du contrôle technique est inscrite sur le certificat d'immatriculation, réponse A, le carnet d'entretien, réponse B. Je vais y arriver. La vignette du contrôle technique, réponse C. Et ou la réponse D, la vignette d'assurance. Prends un petit coup d'eau, je prends le relais, j'ai fait ça toute ma vie. Donc la date de validité du contrôle technique. Une obligation légale d'aller voir le garage. Tout à fait. Le garage certifie que le véhicule est en bon état pour prendre la route face à d'autres usagers. Alors sur le certificat d'immatriculation, qu'on peut aussi appeler carte grise. Tout à fait. Il n'y a pas cette mention-là, puisque c'est un document que vous aurez une fois que vous demandez à la préfecture. Donc pour moi... Ils mettent pas une petite étiquette quand tu passes le contrôle technique? Pas sur la carte grise, il me semble pas. Ok. Moi qui suis propriétaire d'une Peugeot 307 HDI 2,7 litres,
Bleu Violette électrique. Non, Ah. bleu électrique. Moi j'ai eu la violette aubergine. Oh, ah, tu devais être beau là-dedans. Chargeur 5 CD, c'était quelque chose mon ami. Ah, tu devais être beau. Ah oui, À c'était l'époque, quelque ça chose. devait être beau, ouais. À quelle cadence faut réviser par jour? Eh ben écoute, c'est toi qui vois. Salut Jean-Lo, ça fait plaisir de te voir. Coucou Gloria, coucou Madame K. Jean-Lo, il est là depuis le tout début, il n'en a pas C'est raté vrai. un seul frère. Jean-Lo, c'est le meilleur. Qu'est-ce que c'est Ok, beau. la date de validité du contrôle technique est inscrite sur. Alors nous, on va choisir le carnet d'entretien, la Ouais. vignette du contrôle technique. Évidemment, il y a la date. Ouais, la vignette d'assurance. Franchement, je pense pas. Je pense pas. Moi, j'aurais dit. Bah non, la juste vignette BC. d'assurance, t'as la validité de l'assurance. Ouais. Ça, c'est Bon, clair. écoute, moi, je vois que le public, il a surtout répondu BC. On va leur BC faire confiance. aussi, et bah nous aussi, on met BC. Je On y partirai sur va. ça, en tout cas. Ah, c'était A et C, le certificat Et bah voilà, d'immatriculation carte grise alors, tu vois. et la vignette du contrôle technique. En fait, Ah oui, oui, carrément. effectivement, j'ai souvenir qu'ils te mettent un autocollant sur la carte grise. Mais moi, je pensais que ça faisait partie. Il y a plusieurs endroits où je peux vérifier la validité du contrôle technique sur une vignette dédiée collée sur le pare-brise, sur le procès verbal du contrôle technique, sur le certificat d'immatriculation où est collée une petite vignette. Putain, je savais. Ça veille, toi, hein. Mais bien sûr. On savait pas. Allez, on enchaîne les copains. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à nous poser des grands likes, à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ces lives, si vous trouvez ça bien, si vous trouvez ça pas bien. Il me donne chaud ce collier, ça fait du bruit, c'est chiant. Ça aussi, c'est désagréable à sourire. Ouais, n'hésitez pas à aussi vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour pouvoir nous suivre et voir ces lives. On est en live tous les soirs, donc n'hésitez à 18h30, donc n'hésitez pas. On continue. En cas de pic de pollution, la limitation de vitesse peut être abaissée. C'est ça ma voiture. Oh, allez, bah, c'est peut-être C'est toi. exactement la même. C'est peut-être toi à Porte de Champéret. Là, on est en région, on est à Paris même, Exactement. sur le périph'. C'est la voiture de Kylian, hein, la 307 Bleu électrique. La limitation de vitesse peut être abaissée. Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation de certains véhicules peut être interdite. Oui, réponse C. Non, réponse B. Alors D. moi, je répondrai D, pardon. La limitation de vitesse peut être abaissée en cas de pic de pollution. Oui, réponse A. Je suis d'accord avec toi. Et on l'a vu tout à l'heure, pour la circulation de certains véhicules peuvent être interdites en cas de pic de pollution, notamment s'il y a de l'alterné et que t'es père ou impair. Eh Donc ben je ouais. dirais oui et oui, assez moi. Et c'est vrai que chez moi, près de Grenoble, là, ils nous interdisent de circuler lors des pics de pollution selon l'ancienneté de ton véhicule et le Aussi. type de gazole que tu utilises. Tout à fait, la catégorie de ta voiture. Donc nous, on choisit la réponse A et la réponse C, le public aussi, très majoritairement. Et effectivement, en cas de pic de pollution, deux mesures peuvent être appliquées. Évidemment, c'est en local. L'abaissement des limitations de vitesse, généralement c'est moins de 20 km/h, et l'interdiction de circuler pour certains véhicules selon leur numéro d'immatriculation, si c'est alterné, ou selon leur motorisation et leur année. Comme tu disais, Kylian, notamment la vignette critère. Par exemple, cette voiture-là, elle peut pas trop circuler quand il y a des pics Non. de pollution. Le gros diesel, Non. il circule pas beaucoup. Il Ouais. n'a plus trop le droit. Tout à fait, ouais. Question 17 sur 40. J'ai plus de risque de m'endormir au cours d'un long trajet. Sur l'autoroute, réponse A. Sur les petites routes, réponse B. Dans ce live, on adore essayer. Il y a Lucie qui nous dit Kylian, des fois, tu es pas trop dans le cadre. Viens Oui, avec moi, bah Kylian. c'est Julien, Rapproche-toi. comme il est massif quand C'est même. les épaules, les Ouais, copains. il a des gros bras. C'est grosses le épaules. rugby, ça, c'est le rugby. C'est les copains. C'est les copains, c'est l'ovaline, c'est l'ovaline. C'est les copains, c'est le saucisson, c'est ce qu'il faut. J'ai plus de risque de m'endormir au cours d'un long trajet. Sur l'autoroute, réponse A. Sur les petites routes, réponse B. Bon, déjà, deux choses. La première, dites-nous en commentaire si vous savez où se situe ce village qui s'appelle au pluriel. Dans quel département? Dans quelle région? J'ai envie de savoir. Pourquoi il y a un X? Cristalline, Volvic, elles sont toutes puisées Il là-bas. y a combien de sources dans ce village? Déjà, moi j'ai envie de savoir. Donc si vous savez où c'est, dites-nous. C'est trop marrant. De deux, moi je dirais que c'est sur l'autoroute. Eh, mais c'est pas O, c'est faux. Ah, c'est faux. FAUX. Ah, c'est bien. Sur aussi. la départementale 907B. Voilà. Bon, bah ça. Mais je pense que moi, je dirais plutôt la Ouais, réponse. alors, pour mon expérience personnelle, sur l'autoroute, c'est terrible. Ouais, clairement. C'est l'enfer. La nuit, ouais. enfin, c'était Je tout seul. Je pourrais m'endormir 50 fois. Je suis d'accord. Alors, sur les petites routes, comme t'es plus sollicité. Bon, tout le monde est d'accord, hein, j'ai l'impression. Ah, quelqu'un a dit Les deux. Mais bon, quand même beaucoup. Jordi Alba nous dit A. Ouais, Jordi j'ai Alba. vu beaucoup de réponses A. Effectivement, la fatigue est mise en cause. Dans près d'un accident sur 3, c'est pas rien. Les raisons, le non-respect des temps de pause, la monotonie du parcours, sur le droit, ça bouge pas. L'allure stable, peu d'intersections, paysage uniforme, l'attention, elle se relâche. Tout à fait. Et on a Jean-Christophe qui nous dit c'est dans le 24. Et le 24, alors le 26. C'est le Doubs. Le Doubs. Oh, le 26 c'est la Drôme, ça fait sens. Ça fait sens. Je connais les départements par cœur, c'est faux.
C'est faux. Testez-le, donnez des numéros, on peut jouer aussi à ça. Le à passe- Dordogne, à Bordeaux. Ah, Dordogne, le Doubs, évidemment. Dordogne, pas loin. Bien joué. N'hésitez pas, le 24, c'est la Dordogne, Maskim. Oui, vous pouvez faire confiance à Kylian, hein, il est précis. Le passage à niveau devant moi est à fonctionnement manuel, réponse A, automatique, réponse B. Oula, déjà, il y a une 2 chevaux, tu vois, au fond. Il a l'air joli ce petit village là. Ouais. Alors, est-ce que vous savez où c'est? Mais alors ça c'est le jeu principal, moi j'adore jouer à ça, je pourrais faire une série de codes. Faudrait qu'on fasse GeoGuessr. Ouais, GeoGuessr, on répond pas aux codes en fait, on s'en fout, on veut juste deviner où c'est à chaque fois. Écoute, c'est Ça va être proche de 6 euros, ça. 6 euros, mais moi je vois ça un peu dans l'ouest, genre dans l'Ariège. Ah ouais? Ouais, un petit village de caractère comme Ouais. ça, mais peut-être je me trompe. Ouais, c'est vrai qu'il y a des petites collines, tu vois, ça peut Ouais. être proche dans la Bourgogne-Montpellier. Ouais, allez, écoute, je dirais... Donc mais manuel, ça n'existe plus. Bah si c'est manuel en fait. Parce que... Bah non, c'est en gros, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient fermer et rouvrir Non, quoi? mais ça n'existe plus. Non, je pense que c'est automatique, ouais, je dirais automatique. Il y a quand même beaucoup de A et beaucoup de B, ça Ouais, c'est... c'est On sait partagé pas là trop. les copains, ouais. On sait pas trop. Qu'est-ce qui tombe là? B, Jade, allez, je fais confiance à Jade, c'était partagé, on y va. Et les copains qui avaient répondu A avaient raison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il reste encore quelques passages à niveau dont le fonctionnement des barrières est manuel, c'est-à-dire actionné par une personne. On peut les reconnaître notamment à leur taille, chacune d'elles barre entièrement la route. D'accord, pardon, Ah oui. j'arrive pas à lire. À la différence des passages à niveau automatiques qui sont équipés de demi-barrières. Ah. Tu vois, ça fait sens. Eh oui, évidemment. Elle barre les deux côtés de la deux route côtés. alors que normalement ça barre qu'un côté. D'accord. Ah non, Jade, c'est pas grave, Jade, on est tous C'est là. pas grave. On pour apprend, apprendre. Jade, on apprend. On s'est trompé aussi, tu vois. Question 19 sur 40, on est bientôt à la moitié, les copains. Stationner ainsi est autorisé, réponse A. Gênant, réponse B. Interdit, réponse C. Alors, stationner ainsi. Peut-être pas. Alors, autorisé. Peut-être pas les 2 roues comme ça. Je dirais B, C, moi. Gênant et Je interdit. dirais baisser. Ouais. Parce que le trottoir, il est assez large, à mon avis, pour qu'on puisse Comme se la garer dessus. voiture devant. Ouais, Comme l'Audi A6. exactement. L'Audi A5 ou A4. Voilà. Un peu plus loin, c'est un grand modèle, c'est ça. un plus grand modèle, ça. BC, je vois, BC, le public BC, répond Lucie, majoritairement BC, BC. Allez, on vous Anthony. fait confiance, les copains. Allez, le Toulousain. On va choisir le Toulousain 31. Il nous envoie une rose, ça fait plaisir. Retour Hop. pour les piétons, c'est pas faux. Allez, on valide. Gênant et interdit. On dit baisser. Let's go! Je suis stationné à cheval sur le trottoir, les 2 roues de droite sur le trottoir et les 2 roues de gauche sur la route. Est-ce autorisé? Non, sauf indication contraire. Les trottoirs nanani, c'est facile à comprendre. En stationnant à cet endroit, je gêne la circulation des piétons. Et je gêne aussi les... et effectivement, je suis garé sur un trottoir en plus, donc c'est pas terrible. Ouais. On est combien sur le live là? On est 171 et il y a quasiment 3000 personnes qui sont passées. Wow. On a pris 144 nouveaux followers, c'est pas rien les copains. Encore une fois, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le live. Vous êtes sur le live dans Voiture Simone. Salut Lucie, merci à toi, à demain. N'hésitez pas à vous abonner. Donc vous êtes sur le live dans Voiture Simone, on est une auto-école. L'objectif, c'est de réviser le code ensemble. On a une application qui vous permet de vous former au code et vous former et on forme aussi à la conduite. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application, elle est gratuite et la formation au code de la route est gratuite. Et nous, on est en live tous les soirs à 18h30 du lundi au jeudi. Attends, tu lis bien ton prompteur. Ouais, merci, j'ai pas de prompteur. Tout est là, Kylian, il est là le prompteur. Ok, dans cette situation, je tourne à gauche sans m'arrêter. Réponse A, j'attends. Réponse B. J'ai vu passer beaucoup de B pendant que tu disais quand même. C'est quoi l'application B, tu vois. L'application En Voiture Simone. En Voiture Simone. Comme Tout ça à se fait. prononce. Écoute, Il y a du B, il y a du A quand ouais. même, hein, ça se partage. Moi j'ai retenu une chose, c'est qu'on joue la sécurité. Tout à fait. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un carrefour à l'indienne, c'est-à-dire que tu as des voitures en face de Ouais. toi qui viennent dans l'autre sens pour tourner et Ouais. couper l'autre voie. Tout à fait. La voie qui arrive dans l'autre sens. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être même tourner sans s'arrêter. Je mettrais A. Allez, on va vous faire confiance. Et j'ai l'impression que le public met surtout du B quand même. À l'indonésienne. c'est Ouais. ça, non à l'indonésienne, j'ai dit quoi? À l'indienne, ouais. Ah ouais, indonésienne. Oh là là, putain. Allez, on valide. Et Non. on s'est trompé, Kylian. C'est la B. Personne ne semble arriver en face, mais à vrai Oui. dire, la visibilité est considérablement masquée par le véhicule en face de moi. Toute décision de m'engager serait hasardeuse. Ainsi, il est préférable d'attendre que ce véhicule ait tourné. Pour ensuite, ok, j'avoue qu'on n'avait pas anticipé on voit mal et ça peut être risqué. Ouais. Ouais, s'il y a quand même une perspective, une certaine profondeur. Mais Quand même. comme toujours, on prend sécu. la sécurité, la prudence dans le code de la route. C'est la clé de tout. Quand vous avez un doute, on choisit toujours la prudence. Même dans la conduite, hein. Ah oui, évidemment, dans la Ouais. conduite aussi.
On continue. Wow, cinéma, les copains, préparez-vous. Oh. Audi Q5. Ouais, on dirait ouais, peut-être Audi, ouais. DS4, je sais pas. Ouais, ou Citroën aussi, Citroën DS. Je suis d'accord, ouais. Je viens de mettre le moteur en marche et ce voyant reste allumé. Je peux partir, il n'est pas important. Je peux partir, mais je dois faire réparer rapidement. Je ne peux pas partir. Ok. Celle-là, elle est. Déjà, il y a la couleur du voyant. On a eu un voyant tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent. Il y a les voyants rouges, Qui sont- généralement, il faut tout arrêter. Voilà, exactement. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Il y a les voyants orange, Voilà. jaune, là, ceux qui te disent il y a un problème, faut s'en occuper, mais bon, a priori, il n'y a pas un besoin de s'arrêter tout de suite. Ça, de mémoire, je crois que c'est l'ABS, c'est ce qui Ouais, moi, permet j'aurais pas. d'éviter de partir en sucette. Quand tu freines, ouais. quand En tu fait, ça freines. évite que les roues se bloquent, bloquent, exactement, complètement et qu'on perde le contrôle de la voiture quand on fait un freinage un peu trop fort. L'ABS va permettre juste de mettre des à-coups sur les roues, sur les étriers de frein, justement pour garder la bonne direction quand on freine. Donc je dirais, je peux partir, mais Je dirais pareil que toi. je La dois B. faire réparer rapidement. Et Ouais, je vois je que le dirais public est d'accord avec moi. Avec nous. Hop, effectivement, indique un dysfonctionnement de l'ESP. C'est pas l'ABS, mais c'est peut-être pareil. Ah non, c'est dans les virages. l'ESP. Autant pour nous, c'est pas l'ABS, c'est l'ESP. Donc, Faut qu'on révise. contrôle de la trajectoire dans les virages. Des capteurs analysent la position. S'ils détectent une différence, c'est que la voiture dérape. Ok. Donc c'est pour éviter que ça dérape dans les virages. On continue, question 22 sur 40. Ouah, alors ça, je sais. Là, on est sur l'A7, j'en suis certain. Et on n'est pas très très loin de Marseille. Genre, sûr. Ouais. Là, ou entre Marseille et Nice, mais. Ou non, je pense qu'on a passé Orange là. Ouais, mais là, on est dans le sud-est. Ça, Tu connais toi. cette autoroute, je la connais trop. Ce clignotant donne la priorité au conducteur de la camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Doit me faire anticiper un danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que ça lui donne la priorité de mettre son clignotant? Non, Non, a priori. Bah non, tu dois attendre ton En tour, revanche, hein. est-ce que je dois anticiper un danger? Ah, Oui. ça, oui. Est-ce que je dois avoir une conduite courtoise et faciliter et fluidifier la circulation? Ah, ça, oui. Dans ce cas-là, évidemment, j'anticipe. Ah, Donc, ouais. je dirais non, B et C. J'ai B et C aussi. Le public aussi répond B et C. C'est magnifique, les copains. Allez, on y va, on valide. Effectivement, c'était B et C. C'est pas parce qu'il met son clignot qu'il a priorité. Pour autant, ça peut être un danger, donc on fait attention. Putain, ils sont bien formés quand même, hein. Tu Et les ouais. formes bien. Hein. Ah, tu sais, c'est l'application en voiture Simone qui les forme, mon kiki. Bon, si Bah, ça avait existé à mon temps, ça. Je dépasse uniquement le fourgon. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le fourgon et la voiture. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la question est, la vraie question qu'on doit se poser, c'est à quelle vitesse je roule? À quelle vitesse je roule? Tu as raison, c'est Parce ça la que vraie si question. le véhicule est à 50 km/h en dessous de moi, j'ai le temps. Oui. Mais on va partir du principe que tout le monde roule à une allure normalement proche de la limite de la vitesse, de la limitation Oui. de vitesse. Donc est-ce que je dépasse uniquement le fourgon? Non. Oui, pardon. Parce que pour moi, on n'a peut-être pas assez le temps de dépasser en toute sécurité. Oui, mais il y a aussi les distances de sécurité. C'est vrai. Te glisser entre les deux, là, la distance de sécurité minimum, je crois que c'est une ligne. Et là, on l'a pas. Une Là, ligne il l'a. danger, 2 lignes sécurité. C'est vrai. Bon, dans tous les cas, là, il n'y a même pas une ligne. Donc, si on se met au milieu, c'est dangereux et c'est sûr qu'il faut pas le faire. Ouais, mais tu vois, t'as presque entamé ton dépassement. On considère que le fourgon, quand même, va moins vite que nous. Bah, moi, il n'y a personne derrière. Je dirais qu'on dépasse ni le fourgon, ni le fourgon. Ah. Écoute. Qu'est-ce qu'ils AC... nous disent? AC, AD, AD. Ouais. On va un petit peu, on va un petit baisser, on voit tout. Moi, je dirais BD. On sait que c'est quand même une question un peu compliquée. Ouais. Sécurité, Ouais. Moi, je dirais ça. BD, ouais. Et j'ai vu pas mal de AD. Là, les copains, ils ont répondu AD. Moi, je dirais BD. Ouais, moi, je dirais fourgon. Ça, c'est pour moi, ça passe. Ok, donc AD, t'es d'accord avec le public? Il dépasse le fourgon, mais il dépasse pas la voiture. Ouais. Allez. BD. Et non. Malheureusement non, la voie sur laquelle je circule va être supprimée, c'est la flèche de rabattement visible un peu plus loin qui m'en informe. C'est vrai qu'aucune autre flèche n'est visible dans mon rétroviseur, il s'agit de la première, ce qui me laisse un peu de temps et d'espace pour finir un dépassement, mais ici pas de question de me rabattre entre ces deux véhicules, les intervalles de sécurité ne seraient pas respectés et je n'ai pas la place de dépasser les deux. Donc là c'est intéressant parce que du coup, encore une fois, quand vous vous entraînez au code de la route, c'est toujours
toujours la solution de prudence. Et la prudence veut Sécurité. qu'on ne respecte pas les distances de sécurité. Donc, on ne se rabat pas entre les deux. Donc, on ne double pas du tout. Surtout que je vois dans le rétroviseur que je n'ai rien derrière pour freiner et me mettre à côté du camion. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On continue. Question 24 sur 40. En cas d'accident à 50 km/h, avec ceinture, je devrais m'en sortir. Avec des blessures, réponse A. Sans être blessé, réponse B. Sans ceinture, je risque d'être grièvement blessé, réponse C. D'être tué, réponse D. Oula, mais c'est marrant. Ah, c'est des questions sympas, ouais. Il y a des questions bonne ambiance, mon kiki. Non, mais c'est-à-dire que moi qui suis un peu bodybuilder à 50 km/h, la voiture, je l'arrête en fait. Je mets mon petit doigt dans le pare-choc, elle s'arrête quoi, la bagnole. Bah, c'est certain. Et puis, je vais dire qu'ils vont voir avec ta carrure, Kylian, ils Ouais. vont te demander de s'arrêter, ouais. D'ailleurs, les copains, en commentaire, dites-nous quel âge vous donnez à Kylian. Kylian, il va pas le dire. Ouais. Et une fois que vous aurez répondu, que vous nous aurez envoyé vos réponses, vous nous envoyez selon vous l'âge ouais, on a vu. L'âge que vous donnez à Kylian. Quel âge et quelle taille? Et quelle taille, ouais, exactement. Laura nous dit 42 ans, Kéké 27 Ok, ans, 27, 30, 23, ok, bon. 35, Alexia, 33, 28. 33, on a battu le record. Ouais. Ok, allez, alors je vois pas mal de BCD, ok, je vais vous faire confiance. 28, 64, déterminé. Ouais. Sympa. 30 ans et 1m75, 32 ans, 26 ans. 28 ans, 1m83. Bon, Ok, sympa. Sympa. Alors, j'ai vu pas mal de réponses BCD. Ouais. Moi, je répondrai ça aussi, toi Ouais, aussi. je choisirais ça aussi. Allez, C'est nickel. clairement. Priscille, elle nous a pas encore parlé de sa belle-mère. J'ai presque un truc qui manque, tu vois. Alors, Priscille, on va prendre un petit temps pour que je me raconte une anecdote. Allez, on continue. Non, mais t'inquiète, c'est en fonction des questions. C'était Allez. bien la réponse B, C et D. Donc, si j'ai la ceinture à 50 km/h, bah, il se peut que je ne sois pas blessé. Et si j'ai pas la ceinture, eh bien, je risque d'être grièvement blessé, voire même d'être tué. Ça, c'est sûr. Les radars automatiques, réponse A, font baisser le coût de l'insécurité routière, remboursent le coût de l'insécurité routière, rapportent de l'argent à l'État. Ah. Alors pour les plus complotistes d'entre nous, Nous sommes tous des reptiliens. oui, Je suis un chameau. oui, exactement, un chameau reptilien. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous lâcher des grands likes. On est en live TikTok tous les soirs. C'est le TikTok de l'auto-école En Voiture Simone. Je m'appelle Julien, c'est moi qui anime tous les soirs à 18h30. Et si vous n'avez pas l'appli, eh ben, téléchargez l'application depuis Google Play ou En Voiture Simone, c'est gratuit. C'est gratuit et ça vaut le coup. Hein. Et il n'y a pas de pub, pas d'engagement, pas de limite. C'est un vrai gratuit, tu peux réviser. Là, on est sur une série de codes En Voiture Simone. Alors, Ouais, je vois pas mal de le réponses. code, pas mal. Ouais, pas mal le code, ok. Ouais. Je vois pas mal de réponses A, C. Il y a un peu de tout. Hein. Là, Ok, AC. Je vois pas mal de AC quand même. Pour baisser le coût de la sécurité routière, ça me paraît évident. Oui. Je dois l'avouer. Rembourse le coût de l'insécurité routière, je pense que non. Rapporte de l'argent à l'État, ils sont bénéficiaires, j'y crois pas non plus. Non, je pense pas. Pour baisser le coût de l'insécurité Ouais, routière. je dirais juste la réponse A. Ah, Kylian! Hop. Salut Kylian. Ah, il y a Kylian. C'est la réforme de septembre 2023. Oui, les questions ont été mises à jour, tout à fait. Ensuite, il y a des séries avec un temps imparti pour répondre. Oui. Ouais, tout à fait. C'est les examens blancs, Cassie. Là, on est sur une série classique pour pouvoir prendre le temps de vous expliquer et pour avoir les réponses après chaque question. Mais effectivement, tu as un mode examen blanc avec le timing. On voit beaucoup de A ou AB. Sur quoi on se positionne? Bah, écoute, on se positionne sur les plus de réponses. J'ai vu beaucoup de AB, on va faire confiance. On valide. AC! Ah, j'en ai vu AC aussi. Ah, mais d'accord, j'ai compris. En fait, ça ne les fait pas deux des bénéficiaires. En revanche, c'est de l'argent que tu donnes quand tu te fais flasher à l'État. Donc forcément, ça rapporte de l'argent à l'État. Moi, j'avais vu ça comme une situation bénéficiaire. Genre, l'État gagne de l'argent à la fin entre ce que ça coûte et ce que ça leur apporte. Mais non, c'est pas ça. Tout à fait, je ne voyais pas avec toi. Exactement, et c'est encore une fois le rappel de bien lire les questions et d'essayer de bien comprendre le sens. Parce que j'ai interprété rapporte de l'argent à l'État et je l'ai mal interprété, ce qui fait qu'on a faux. Prenez le temps de lire. On prend le temps toujours. Même si, bon, il y aura du temps pour la suite. Tout à fait. Mais faites plusieurs séries, entraînez-vous, ça deviendra naturel au bout d'un moment. Alors, je perds 6 points sur mon permis de conduire en cas de condamnation pour alcoolémie à partir de 0,5 g par litre de sang, alcoolémie à partir de 0,8 g par litre de sang, usage de stupéfiants, défaut d'assurance.
Ah, c'est que ça, je me souviens plus. Moi non plus. En tant que jeune conducteur, c'est 0,20. Attends. C'est un truc, je crois que c'est 0,10 ou 0,20 par litre d'air expiré, donc il faut multiplier par 2 pour avoir le litre dans le sang. Ouais. Donc pour moi, quand tu es en permis probatoire, tu as 6 points. Et donc si tu es au-dessus de 0,5 g litre par 100, tu Ça perds passe. 6 points, donc tu perds ton permis. Pour moi, c'était ça la sanction Ouais. quand tu étais jeune permis. Moi, je dirais ABC. Défaut d'assurance, tu perds pas de points, je pense. Ou pas 6 points. Non, tu te prends une amende des fois. Ouais. Moi, je dirais ABC. Je vois que dans Alors le déjà public- pour la B, c'est sûr. Pour la B, Ouais. c'est sûr. On est d'accord, ouais. Usage de stupéfiants aussi. Ouais, c'est ça, sûr, c'est ouais. sûr. Et puis, enfin, oui, c'est retrait de permis. Ouais, bon, le public est d'accord avec nous. Il y a ABC. beaucoup de ABC. Allez, Tac, allez, on y va, les copains. On y va. Ouais, effectivement, Bien c'était joué. ça. À partir de 0,5, on risque de perdre ses 6 points, 0,8 aussi évidemment. Et l'usage de stupéfiants, eh ben, là, il n'y a même pas de dose. À partir du moment où c'est Positif. détecté, positif, c'est mort. Mm. On enchaîne. Question 27 sur 40. Je suis à 30 km/h. Réponse A, je mets le pied au-dessus du frein. Réponse B, je freine réellement. D'ailleurs, Kylian, on n'a pas donné ton âge. Les gens ont voté, mais on n'a pas dit quel âge t'avais. Mais Attends, dites-nous en commentaire si vous voulez connaître l'âge de Kylian est-ce qu'on et fait sa taille. Mais est-ce qu'on ferait pas autre chose? Est-ce qu'on ne laisserait pas comme ça réfléchir? Comme ça, les Peut-être. gens ils vont revenir et on annonce mon retour. Bah, la semaine prochaine. La semaine Tu es là la semaine prochaine, Kylian? Écoute, je peux me libérer. Ok. Je peux me libérer, tu m'envoies un message. Je te dirai. On se Je te textote, dirai. on s'appelle. Ok. Bah, vous le saurez la semaine prochaine. Il faudra Voilà. que vous soyez là. Donc soyez Là, là la semaine prochaine, semaine- on vous révélera mon âge et ma taille. Tout à fait. Et Ça va être très surprenant. vous serez peut-être, vous apprendrez peut-être aussi des secrets, des autres anecdotes. secrets, des anecdotes, des surprises, des happenings Voilà, tout à fait. et toute autre réjouissance. Je suis à 30 km/h. 30 km/h qui est une allure, ma foi, plutôt Bon, je vois raisonnable. beaucoup de réponses A. Je mets le pied Je au-dessus mettrais du la pied frein, au-dessus du frein je parce que freine freiner réellement. quand même. Ouais, 30 km/h. Ouais, je Ouais, dirais que je je mets le mets pied au-dessus du frein. Et Après, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Est-ce qu'on suivrait pas notre mantra qui est sécurité avant tout, la solution la plus sécuritaire? Est-ce qu'on freinerait pas réellement? Freiner, décélérer peut-être? Bah, il marche sur la chaussée, t'as raison, pied sur la chaussée, on freine, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Allez. Et par contre, le public, lui, dit A en majorité. Hein. Nous, on Ah, décide de freiner, donc- eux, ils Ouais. valident. Ah, Et on avait raison. on avait raison. C'était la réponse B. Le Sécurité. trottoir de droite était 3. Il y a un groupe de piétons, ils circulent, dont les enfants. Je dois m'attendre à un écart potentiellement. Dans ces cas-là, il y a un danger, je le vois. Je vois même un adulte avec des enfants qui marchent sur la route. Il y a un risque. Donc à partir de là, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a un risque, il n'y a pas de risque. Toujours la solution de sécurité, la prudence. Donc on s'arrête. Allô? Oui. Oui. Bonjour Kylian de l'auto-école en voiture Simone. Je suis bien avec Julien qui révise son code. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me lire la question s'il vous plaît? Sans problème. La catégorie critère de ma voiture dépend de son numéro d'immatriculation, réponse A, de sa date de mise en circulation, réponse B, de sa motorisation, réponse C, de ses rejets de CO2, réponse D. Alors ouais, je connais plutôt bien parce que je suis soumis aussi à cette vignette-là, critères. Ok. Julien, si vous me permettez, j'aimerais donner mon avis sur cette question. Avec joie. Je mettrai la réponse B Ouais. ainsi que la réponse C Ouais. ainsi que la réponse D. Je vois que le public aussi a envoyé. Là, j'ai du ABD, du BCD. Ok. BCD, ok. Il est d'accord avec nous, BCD, on y va. BCD, ils sont d'accord avec nous? Ouais, on peut continuer. Super. On continue. Ah non. Non. La réponse était seulement la réponse B. La réponse C. La vignette critère obligatoire pour circuler dans certaines villes ou certains quartiers dépend de la date de mise en circulation de la voiture et de sa motorisation. Mais les rejets de CO2 de la voiture n'entrent pas directement en compte dans cette classification. Et le numéro d'immatriculation, évidemment, non plus. Eh bien écoutez, je suis vraiment heureux d'avoir répondu à cette question, d'en apprendre plus. Au revoir. Question 29 sur 40. Pour m'engager dans ce giratoire, je me fie uniquement au clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça me fait penser un peu à mes parents qui venaient d'acheter un GPS, il y a de ça maintenant quelques années, et qui se fiaient uniquement aux indications que lui donnait le GPS, mais ils ne le regardaient pas. Donc c'est-à-dire que le GPS te dit, dans 150 mètres, tournez à gauche. En fait, tu es dans une rue où il y a peut-être 3 intersections à gauche. Comment tu sais quelle intersection tu prends? Du coup, il tournait à gauche, on se pompait à chaque fois.
Donc, voilà. Ah, les... C'était les GPS, tout ça, en plus, à l'ancienne, où vraiment c'était. Bah on oui, n'avait oui. même pas le Tom-Tom. smartphone. Ouais, voilà, bien c'était ça. sûr, Tom-Tom. C'était Le vraiment. GPS Et embarqué, le temps que ça recalcule. collé sur le pare-brise Ah là et tout. là. Ouais, c'est un cauchemar. Et Ouais. le temps qu'il faut que ça recalcule, Ah bah t'as ouais, perdu ouais. 5 minutes, tu vois. Alors, B, il est peut-être dyslexique, on sait jamais, nous dit Jade. T'as raison, t'as raison. Non, mais c'est pas bête, ta blague est bonne, Jade, c'est marrant, mais t'as raison en vrai. Encore une fois, Sécurité. sécurité, moi je dirais B aussi, je pense Bah qu'Yann oui, est d'accord. non. On a Kao Kiwi qui nous demande si passer le code avec Simone c'est fiable. Écoute, aujourd'hui, chez En Voiture Simone, on a eu plus de 2 millions d'élèves avec des taux de satisfaction énormes. Je crois que les élèves qui passent le code et la conduite avec nous, ils ont noté les enseignants 4,88 sur 5. Donc oui, oui, tu peux évidemment y aller. Il y a 2 millions d'élèves qui ont testé la solution et qui la recommandent. Donc Tout à t'inquiète, tu peux y aller. Et effectivement, c'était bien la réponse B. Le clignotant, c'est un indice, mais peut-être qu'il l'a oublié, peut-être qu'il est cassé, peut-être qu'il ne sait pas qu'il l'a, etc. Seguet977 nous dit est-ce que c'est gratuit le code? Oui. La formation au code de la route chez nous est 100% gratuite, sans pub, sans limite de temps, sans engagement sur la conduite. Vous faites le live uniquement sur TikTok. Rosa, oui, pour le moment, on est uniquement sur TikTok tous les soirs, du lundi au jeudi à 18h30 pour à peu près 1 heure. C'est ça. Et plus on déconne, plus on vous répond à vos questions, plus ça dure. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct, on est content d'être avec vous, évidemment. Oui. Et Rosa, si tu as des idées ou des recommandations pour les lives, on est très très chaud. Vraiment, vous êtes magnifique. Eh ben, c'est Merci. adorable, Priscille. Je veux vous voir en Simone, Jean-Lo. Écoute, Jean-Lo, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Promis, on prépare ça. D'ailleurs, tu peux peut-être m'en filer une. Hein. Tu veux quoi Peu importe. La blonde, ouais. La blonde, tu veux? Ouais, sympa. Celle-là. Attends, Je l'ai déjà eu. Alors, je peux dépasser les 2 voitures en une seule fois. Attends, j'essaie d'enlever ça là. Oui, réponse A. Bon, je regarde même pas la question. Non, dirais non. réponse B. Eh ben, là, Kylian, je pense que oui. Ah, est-ce qu'on a bien vérifié les angles morts? Comme Cédric Doumbé, c'est ça la vraie question. Alors. Effectivement, on n'a pas l'angle mort. En revanche, ce que je vois, c'est que c'est pas une route à sens unique, mais j'ai des indications avec les flèches et la petite croix là, qui m'indiquent que moi j'ai les 2 voies de gauche. J'ai personne dans le rétroviseur, personne devant, pas de signe que la voie va se finir en une voie, donc je dirais oui et le public a l'air d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi, Julien, finalement, je change d'avis. Priscille dit qu'on n'a pas de visibilité devant, c'est vrai, mais théoriquement, on a la possibilité de dépasser les 2 là. Effectivement, la voie où je circule ainsi que la voie située à ma gauche sont surmontées, ça nous va bien, sont surmontées de flèches vertes. Elles m'informent que les usagers arrivant en face n'ont pas le droit de les utiliser. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des cheveux. Pour les informer, les usagers arrivant en face voient une croix rouge au-dessus de la voie centrale. Je suis donc autorisé à dépasser, donc je peux aussi dépasser plusieurs véhicules en une seule fois. Ça te va très bien. Mais toi aussi, hein. Est-ce que ton père avait ce genre de coupe de cheveux? À une époque, un peu Mike Brandt, ouais. À une époque, ouais. Il faut savoir que mon père, il travaille sur les chantiers, moi, donc il est tout petit. Il est plus petit que moi. Il a des épaules, il est comme ça. Il s'appelle Gérard et s'il nous regarde, Gérard, on l'embrasse. On continue. Alors, question 31 sur 40. Lors d'une marche arrière, je détache ma ceinture de sécurité pour mieux me retourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Rappelez-vous quand on vous parlait de la prudence. Je demande à mes passagers arrière de se baisser afin de mieux voir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ça, c'est un vrai truc. La main sur derrière, là. Ouais. Baisse-toi, je te dis. Baisse-toi, je vois rien. Sortez de la voiture, les gamins. Baisse ta tête, je vois rien. Il est con, ce gamin. Ils ont plutôt l'air d'accord. Et ta mère, elle a mis son manteau sur la plage arrière, j'y vois rien. Combien de fois je l'ai entendu, ça? C'est magnifique. Alors, BC, ok, je vois pas mal de BC de leur côté. Ouais, je suis d'accord aussi, BC. Je suis d'accord, ouais, tout le monde a l'air d'accord, hein, on va pas passer 10 ans sur cette question, c'est clair pour tout le monde. On valide, allez, effectivement, c'était bien B et C. Et ouais, merci Jean-Lo, nous a dit qu'on était vachement belle, ça fait plaisir. J'ai vu aussi une question qui demandait la différence qu'on pensait d'Ornicar. Bah écoute, Ornicar, c'est notre concurrent. La grosse différence avec Ornicar, c'est que chez nous, la formation au code de la route, elle est 100% gratuite. Donc bah, c'est quand même un avantage très sympa. Oui. Et après, nous, on sélectionne soigneusement les enseignants qui sont notés par nos élèves et ils sont notés 4,88 sur 5 sur les 300 000 dernières leçons ou presque. Donc ça aussi, c'est un gage de qualité.
On continue. Ouais, ça donne chaud, c'est bien. Hein. Mais j'ai les cheveux qui me rentrent dans l'oreille, je trouve que ça me fait des. Attention à pas avoir des acouphènes. Hein. Question 32 sur 40. La procédure pour remplacer une roue est expliquée dans le carnet d'entretien, réponse A. Dans la trappe à carburant, réponse B. Oh là. Dans la notice d'utilisation, réponse C. Là, c'est combien En pleine forme. Après, Ornicar, c'est trop facile les questions, nous dit Rosa. Ah bah si en plus c'est trop facile. Est-ce que ça vaut le coup? Entraînement difficile, guerre facile, rappelez-vous de ça. Série de codes difficile, examen facile. Et Kylian, il a fait beaucoup de guerres. Hein. Beaucoup de guerres. Devinez mon âge. Devinez son âge. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur le live TikTok En Voiture Simone, on est une auto-école, vous êtes là donc, on est en live tous les soirs, du lundi au jeudi à 18h30, l'objectif c'est de réviser le code de la route ensemble et de s'amuser, c'est pour ça qu'on a des perruques, on essaie de déconner avec vous, Oui. donc d'apprendre en s'amusant, et si vous n'avez pas l'application, téléchargez En Voiture Simone, vous pouvez vous abonner, poser des likes pour nous suivre et pas rater nos likes, et télécharger l'application En Voiture Simone depuis les stores. Téléchargez-la. On est dans quel coin? Tom nous demande. Et ben en fait, on est Partout partout en France. Franchement, on est partout en France. Freya nous dit donc pas toute la semaine. Non, tu as raison. Du lundi au jeudi. Parce que on aime aussi se reposer le vendredi, modestement. Mais si tu es chaud, Freya, avec plaisir, on te laisse animer les lives le vendredi. Hein, si t'es déter, n'hésite pas, on fera ça avec plaisir. C'est gratuit de s'entraîner, tout à fait. On est les seuls en France à proposer une vraie formation au code de la route, 100% gratuite. Est-ce que vous êtes à Grenoble, King Arthur? Eh bah écoute, déjà Kylian il vient de Grenoble. Je viens de Grenoble. King Arthur, t'es de quelle ville, King Arthur, exactement? La procédure pour remplacer une roue est expliquée. Et envoyez vos réponses évidemment. Je vois pas mal de réponses A et C. Ouais, je suis d'accord moi aussi. Hop, on valide. Et c'était juste la réponse C, bravo pour tous ceux qui ont répondu C. Même si cela n'a rien de très compliqué sur le principe, le remplacement d'une roue, nanani, et donc c'est uniquement dans la notice d'utilisation et pas dans le carnet d'entretien. Et bah. On le saura. On continue. Question 33 sur 40. Me donne chaud cette perruque. Un dépistage de l'usage de stupéfiants est fait systématiquement en cas d'accident mortel, réponse A. Corporel, réponse B. Matériel, réponse C. Réponse A, oui. Ah oui, pour moi, oui. Ah, tu as la ligne verte, le King Arthur? Bah, je connais bien. Moi, je suis au sud de Grenoble, à Vars, où il y a le régiment militaire. Je vous disais qu'ils s'y connaissaient très bien en guerre. Ne m'étais pas trompé les copains. 93e RAM, 27e BIM, je vous l'ai dit. Allez vérifier, c'est une vraie stat, vraie info. Ouais, il a vu le soldat Ryan 7 fois. Oui. Et il est champion à Fortnite. Ok, alors, je vois pas mal de ABC. Alors, ABC. AB. On me dit il faudrait indiquer le nombre de bonnes réponses comme sur le vrai examen du code. Et ben, tu vas l'avoir à la fin. Tu vas l'avoir à la fin. On aura le nombre de bonnes réponses à la fin, t'inquiète pas. Je pense qu'il parle de la question. Ah. Dire, dans l'intitulé de la question, dire deux réponses correctes. Tu vois. Ok. Je pense que c'est ça. Alors, hop. Oui, la question, tu vois. Un dépistage de. Moi, je dirais A, B. Parce ouais, que moi aussi. Je suis pas sûr qu'on puisse mettre toutes les réponses. Ouais, si tu peux, ça peut arriver, ah ouais. mais ouais. Mais... Matériel pour moi, non, parce que ouais. un dépistage. Le public a l'air d'accord, ouais, on y va. Et ouais, effectivement. Ah, Mortel, corporel, si jamais c'est uniquement du... Après, ça veut pas dire que si jamais il y a suspicion, ils vont pas le faire. Hein. Exactement, c'est pas. Ça veut juste dire que c'est pas une obligation s'il y a que des soucis matériels. Enfin, si c'est que du matériel. Belle précision. Question 34. J'envisage de dépasser ce camion dès que possible, pour plus de sécurité et plus de visibilité vers l'avant. Je m'en rapproche, réponse A. Je reste où je suis, réponse B. Bon, là... Facile, hein? Voilà, c'est facile, les gars. Rappelez-vous notre mantra. La prudence, la sécurité. Vanessa, qu'on a l'habitude de voir aussi, qui vient souvent. C'est vrai. Ça fait plaisir. Laura aussi, qui vient souvent, ça fait plaisir. Bienvenue, rebonjour les copains, bonjour les copains. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à vous abonner, à liker en masse, à nous dire en commentaire si vous trouvez que ces lives sont cool. L'idée donc, c'est de vous s'entraîner ensemble. Et on essaie de rendre ça amusant en faisant des blagues, en racontant des conneries et en portant des perruques ridicules. Ça me fait bizarre de voir avec les cheveux, j'avoue. Ouais, mais ça te va bien, hein. Ouais, mais je pense que je vais le laisser pousser. Ouais, ça te va bien, ouais. Il me faudra quoi, 20 ans, je pense, pour avoir cette longueur. Ouais, ou 15-20 ans, je pense. Ouais, facile. Allez, bon, tout le monde répond, je reste où je suis. D'accord, effectivement, c'était bien la réponse B. Bravo à tous.
où je suis. Comme Bien quoi, joué. cette petite astuce marche bien comme la prudence et la sécurité. Bien joué les copains. Alors, un triangle avec du rouge Couleur dedans. rouge, c'est jamais bon signe. Rouge, ça veut dire on fait pas. Hein. Je prends un médicament comportant ce pictogramme. Pour continuer à conduire, je peux demander conseil. À mon médecin, oui, réponse A, non, réponse B. Un pharmacien, oui, réponse C, non, réponse D. Là, je pense que c'est très facile. Eh, ce n'est que mon modeste avis, hein, mes amis. Allez, tu n'es pas expert non plus. On a Zéneb qui nous a envoyé des roses, des cadeaux, ça fait plaisir. Merci pour les copains qui nous envoient des petits cadeaux. On comprend pas trop ce que c'est, mais ça nous fait plaisir quand même. On les voit, merci. Ouais. Des cadeaux. Roses. Les copains, on est à Roses. On est à 4000, quasiment à 4700 vues en tout. Ouais. Donc n'hésitez pas à partager au maximum pour faire venir le plus de monde possible. Manon nous demande si on fait aussi le code moto. Pour le moment, non, Manon, on ne fait que le code, le permis B. Voilà, donc le code de la route pour le permis B. Tout à fait. On a Kassani qui nous dit bonjour, salut, X-Dragoche qui vient d'arriver, son excellence, magnifique. Effectivement, vous avez raison. Alors, on relie la question, je prends un médicament comportant ce cryptogramme pour continuer à conduire, je peux demander conseil à mon médecin. Eh ben écoute, moi j'ai relu la question et je pense que c'est B, Julien. Parce que c'est interdit de conduire avec ce genre de cryptogramme, donc on ne peut pas conduire. On ne peut pas conduire. Non, mais c'est pas conduire, c'est je peux demander conseil. Donc bon, déjà, continuer à conduire, tu prends le médicament, tu t'arrêtes. Kylian il comprend rien, les frères, il est fatigué. Donc c'est A et C, tout le monde a répondu A et C, on vous fait confiance. Et effectivement, Let's c'est ça. go. Je peux demander conseil à mon médecin et à mon pharmacien. Et de toute façon, les copains, si c'est rouge, on conduit pas. Exactement, c'est ça que je voulais dire en fait. Mais évidemment, pour le savoir, c'est bien de vérifier avec le pharmacien ou le médecin. Les piétons, le retour de crétin. Ouais, c'est crétin. Les piétons et les deux roues sont particulièrement touchés dans les accidents de la circulation parce qu'ils sont moins visibles. Oui, réponse A, non, réponse B. Parce qu'ils n'ont pas de carrosserie. Oui, réponse C, non, réponse D. La prochaine fois, ce que je ferai, c'est que à chaque fois qu'on atteindra 100 nouveaux followers, on fera une dinguerie. Genre, on mangera un truc épicé et ça sera hyper dur et tout. Ah ouais, trop bien. On pourrait faire une sorte Exactement. de Hot Ones revisité quoi. Exactement, une sorte de Hot One revisité. Et tu vois, je vais impliquer les gens. Donc, à chaque fois qu'on aura, qu'on passera des steps. Il faudrait que ton ami qui est. Ou 300 personnes en même temps, tu vois, pas. Et il faudrait que ton ami raconte une anecdote du coup sur sa belle-mère. Tout à fait. Priscille, on attend toujours l'anecdote sur la belle-mère, on l'a pas eu aujourd'hui. Ça me manque beaucoup, Priscille, sache-le. Les piétons et les deux roues sont particulièrement touchés dans les accidents de la population parce qu'ils sont visibles. Oui, réponse A, non, réponse B. Moins visibles, pardon. Oui, réponse A, non, réponse B parce qu'ils n'ont pas de carrosserie. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ils sont clairement moins visibles. Et est-ce qu'ils ont une carrosserie? Oui, pas du tout. et je vois que tout le monde est d'accord. Ah, ils n'ont pas de carrosserie, donc Oui. oui. Attention à la formulation, les Ouais. copains, je vois, c'est parce qu'ils n'ont pas de carrosserie. Ouais. Et... C'est Ah, vrai. Cassie nous dit elle a parlé de sa belle-mère plusieurs fois. Ah, Ah, je les ai ratés, désolé. Ça s'appelle comment la plateforme pour s'entraîner Mourad, il a vraiment envie d'avoir sa réponse 3 fois. On va dire Simone. Là, tu fais bien. On dirait Jeff Panaclock. Jeff Panaclock, magnifique, je l'avais pas, tu lis en moi. Mourad, c'est En Voiture Simone, la plateforme. Tu vois le logo là s'afficher au-dessus de la tête de Kylian. En Voiture Simone, tu l'auras sur tous les stores, c'est gratuit. L'application est gratuite et la formation au code de la route 100% gratuite. Pas de pub, pas de limite dans le temps, pas d'engagement sur la conduite. On continue. Et direction l'Espagne avec cette victoire. Ouais. Et là, c'est facile de reconnaître. Hein. On est sûrement dans les Pyrénées. Tout à fait. Je m'en doute. Je désactive la sécurité enfant si je ne transporte que des adultes à l'arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je sais pas. Je sais pas. Si c'est la belle-mère de Priscille, est-ce qu'on désactive? Bonne question. Est-ce qu'on laisse peut-être pas la porte ouverte? Théo nous dit comment vous gagnez de l'argent du coup. Eh bien, Théo, on forme aussi à la conduite. Et évidemment, les heures de conduite, eh bien, elles sont payantes. Donc, compte tenu que tu vas t'entraîner au code avec nous, que ça va être une super expérience, eh bien, tu passeras aussi la conduite. Et évidemment, là, il faudra payer. Donc, c'est comme ça qu'on gagne de modestement de l'argent. Mais il faut savoir que le permis chez nous, il est quasiment 2 fois moins cher qu'en auto-école traditionnelle. Donc on dit tous oui. J'ai tendance à penser qu'on le fait parce qu'en plus en cas de pépin, de problème, Il faut pouvoir sortir. il faut pouvoir sortir. Ouais. Tout à fait. En cas de pépin. Si je ne transporte que des adultes, il n'y a pas de raison que je ferme. Voilà. Parfait. Parfait. Que des bonnes réponses. Des marshmallows. Des chamallows. Jean-Lot, effectivement, on pourrait présenter en mangeant des marshmallows. C'est pas très bon pour la ligne ni pour les dents, mais t'as raison.
On va imaginer plein de gages, t'inquiète. Mais Jean-Loup, on va le faire venir sur nos lives, hein, si ça continue. Jean-Loup, il a Jean-Loup- que des bonnes interventions. Jean-Loup, il va venir. Pour mieux voir, je circule avec les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec les feux de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, tu ouvres la fenêtre comme ça, tu passes la tête et tu conduis. Hein. C'est magnifique. Amine nous dit, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout des formateurs. Tu as raison, Amine. On n'est pas des enseignants de la conduite, on est des animateurs. On travaille tous les deux chez En Voiture Simone. Et notre objectif, on ne se présente pas du tout comme des enseignants de la conduite. Notre objectif, c'est de faire une série de codes ensemble, Amine. Et ce que ça veut dire, c'est que on va avoir des bonnes réponses, mais aussi des mauvaises réponses. Et tout l'enjeu pour nous, c'est d'expliquer comment on réfléchit et d'expliquer pourquoi on s'est trompé. Voilà. Tout à fait. Donc n'hésite pas à nous dire ce que t'en penses, mais c'est vraiment de réviser le code ensemble, plutôt que chacun de son côté, on trouve ça vachement plus sympa. Alors, envoyez vos réponses en commentaire, comme d'habitude, je vois du AD, Pour moi, c'est AD, AD, feu- AC, AD, feu de AC. brouillard avant et feu. Non, pas feu de route. Non, pas... Ouais, AD, je suis d'accord, ouais, j'ai l'impression que le public aussi, je vois pas mal de AD, ouais, ok. On est tous d'accord, hop, évidemment, on est sur une chaussée éclairée, il y a du brouillard, on met les feux de brouillard avant, mais pas les feux de route qui pourraient enfin, tu sais, ça serait Éblouir. nous éblouir, exactement. Et donc nous masquer davantage de visibilité. C'est un beau vocabulaire. Hein. Alors, la question 39 sur 40, j'en suis quasi convaincu, c'est toujours un truc de premier secours. Pour éteindre un incendie avec un extincteur, ça quand on vient du sud, on sait pas le dire. Un extincteur. extincteur. Oh, un extincteur. Ça, c'est mon accent du sud avec sûr. Un extincteur, jamais su le dire. Extincteur. Je sais pas le dire. Pour éteindre un incendie avec un extincteur, il faut viser, je sais pas le dire. Le haut des flammes, réponse A. Le bas des flammes, réponse B. Écoute, moi ça me paraît plutôt simple. Parce que j'ai aussi été JSP, Ouais. jeune sapeur-pompier. Ah, sympa. Sympa. Et la réponse, elle est toute trouvée, c'est la réponse B. Comme Baptiste. Comme bas. Qui s'y connaît, B comme bas. qui s'y connaît très bien en feu, Baptiste. Hein, Oui, oh oui, oui. pour ceux qui auront la référence. Je l'ai pas. Vous C'est inquiétez pas je vrai. l'ai pas. T'es un malade, Baptiste. T'es un malade. Ah, celle-là. Ah ouais, bah oui. Je C'est savais pas quelque qu'elle chose. était- Ouais, un énorme boomer. Hein. Allez, je vois pas mal de réponses B, les copains. Je vous fais confiance, effectivement. Oui, C'était la oui, réponse oui. B. On arrive à la dernière question. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui nous connaissent pas, on est en voiture Simone, live TikTok. On est en live tous les soirs, du lundi au jeudi. Donc pas tous les soirs, du lundi au jeudi, à 18h30. Donc vous pouvez vous abonner, lâcher le maximum de likes pour pas rater de live. Et si vous n'avez pas encore l'application, vous pouvez télécharger l'application En Voiture Simone sur les stores, elle est gratuite. Et la formation Code de la route est gratuite. On continue, question 40 sur 40. Mon temps de réaction peut être influencé par mon installation au poste de conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon état psychologique. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est intéressant comme question. Dernière question, les copains, et ensuite on a le résultat. Ouais, réfléchissez bien. Ouais, je vois pas mal de bonnes réponses. Ok. Pour moi, ça fait l'unanimité. Bon, assez. Et Rosa qui nous dit que c'est cadeau. Cadeau, mais Rosa, t'es trop forte aussi. Rosa, elle vient souvent aussi, c'est pas la première fois qu'on la voit. Ouais, non, mais c'est impressionnant. Allez, Moi, je suis bravo. impressionné comment tu les as bien coachés, le niveau qu'ils ont. Quand même. Ouais, mais tu sais, moi, je n'y suis pour rien, c'est eux qui sont très très forts. Et surtout grâce à l'application Voiture Simone. On valide, effectivement, la fatigue arrive plus vite si je suis mal installé au poste de conduite et elle joue un rôle déterminant dans mon temps de réaction. Évidemment, l'état psychologique, moins on est en forme, plus on a des chances d'avoir la fatigue. Écoutez, le live touche à sa fin. Je vais boire une gorgée d'eau sinon je vais m'étouffer. On était pas loin, c'est pas encore ça. On a fini à plus de 5000 personnes qui sont passées sur le live. Envoyez-nous le nombre de fautes que vous avez faites, vous en perso. Jusqu'à présent, le public, vous avez fait 9 fautes, mais je choisis toujours la réponse la plus donnée. Donc, envoyez-moi vos notes en commentaire. Vanessa, 6 sur 40, c'était pas loin. Félicitations, Orlanou, tu es tata, félicitations. Bravo. Enfin, tu t'as pas fait grand-chose, mais bravo quand même. Hein. J'étais pas concentré, j'ai appris que j'étais tata. Et ben, c'est trop bien. Félicitations à toi et puis aux parents aussi, aux futurs parents. Oui. Ou aux parents d'ailleurs, si. Enfin bon. Frère, ta soeur, je sais pas. Voilà, nos frères et nos sœurs. Oui. Ce sera le bonheur. Nos aînés, finalement. Donc voilà, merci Jean-Loup, encore une fois, top. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ces lives, si vous trouvez ça sympa. Rosa qui a fait 5. Je vais enlever cette perruque, je meurs de chaud. Moi je la garde, je me sens bien. Ouais, je comprends. Merci à tous, c'était un plaisir. Salut Priscille. On est là, on est mercredi là, hein, donc on est encore là demain à 18h30 pour un nouveau live. N'hésitez pas à partager au maximum autour de vous, à prévenir vos copains, à vous abonner
abonner pour ne pas rater les prochains, à nous lâcher des likes. Merci infiniment, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se dit à demain. Et si vous avez besoin de vous inscrire, n'hésitez pas, l'application Voiture Simone est gratuite. Et la formation au code de la route aussi. Merci Kylian. Ciao, ciao. Merci C'était Kylian. super sympa, merci Ouais. Jean-Loup et tous Et ceux Hop, et Jérémy CHBF qui vient de nous rejoindre, c'est mon petit frère, on l'embrasse. Salut Jérémy. Ciao, ciao. Oh là, bah, j'ai pas cliqué au bon endroit.